énormément de choses à ouvrir, donc j'ai trop hâte de les ouvrir avec vous. On ne tarde pas, on commence. J'ai un gros colis de beauté privée. J'ai plein de petites choses sympas dedans. J'ai un petit peu abusé sur The Body Shop parce que j'adore cette marque. En fait, vous allez voir, c'est que des marques que j'adore et que je montre tout le temps sur ma chaîne, mais c'est pas grave. Alors, The Body Shop, j'ai pris ça, c'est une des collections de Noël. J'adore les deux collections qu'ils ont fait à Noël. C'est Joy et Jasmine, donc joie et jasmin. Bon, la joie n'a pas d'odeur, on est d'accord. Le jasmin, oui, et ça c'est un scrub, donc un gommage pour le corps. Donc attendez, avant d'ouvrir, je vous montre déjà le packaging et le gommage à l'intérieur. Rappelez-moi cette odeur. Oh, ça sent bon. Alors là, il est assez vert, je vais pas trop le pencher parce que vous voyez, il est liquide et je vais pas faire la même bêtise qu'avec les pigments la dernière fois. Mais ouais, trop hâte de l'utiliser. Et c'est pas tout, hein. J'ai eu un problème avec les scrubs, je crois. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait. J'en ai pris un à la framboise aussi, donc le Fresh Raspberry comme ça. Et donc là, alors attendez, est-ce que... Vu que c'était penché dans le colis, je veux pas que ça tombe. Ah, c'est plus gelé là. Ah, ça sent trop bon. Oh, franchement, on a l'impression de framboise écrasée. Pareil, je vais pas trop pencher, mais voilà. On dirait vraiment de la framboise écrasée. Comment j'ai hâte de les utiliser. Et pourtant, j'en ai déjà plein à utiliser. Et enfin, le Wild Argan Oil. Donc, l'huile d'argan sauvage. Alors, sauvage, bon, c'est pas trop. Et celui-ci, il est comme ça. Oh, j'aime un petit peu moins. J'aime un petit peu moins l'odeur, mais on est toujours dans les mêmes... ils sont très gélifiés et avec des grains assez épais en général ce Body Shop, donc c'est pour ça que j'aime bien. Vous savez que j'aime les grains assez épais. Donc là, ça sent, oui, ça sent l'argan, c'est pas mon odeur préférée, mais bon. Oui, alors j'ai pris ça en me disant que j'étais quasiment sûre de pas aimer. Mais ça m'intriguait tellement que je l'ai pris quand même. Sachant que j'ai 15 crèmes pour les mains à terminer avant, mais c'est pas grave. Donc toujours de The Body Shop, j'ai pris leur collection d'Halloween, la Vanilla Pumpkin. Alors vous savez que je n'aime pas les produits sucrés. Alors pourquoi j'ai été chercher un produit à la vanille alors que je déteste les produits à la vanille? Je sais pas. Je voulais essayer le côté pumpkin, donc qui est la citrouille. Je sais pas, il fallait que je sente quoi. Bon, déjà, je vous montre le packaging qui est tout joli et qui fait Halloween, mais Halloween élégant. Pas Halloween qui fait peur. Alors, qu'est-ce que ça sent tout ça? Dites-moi. Ah, c'est sucré quand même. Bon, je suis pas une grande fan, c'est très sucré. Je m'en doutais, mais enfin voilà, ça c'est tout moi. J'achète des choses où je me doute que je vais pas aimer, mais je le prends quand même. Des fois, il faut pas chercher à comprendre. Ensuite, je me suis pris un coffret. Ah oui, alors celui-là, j'ai des attentes. C'est un coffret coco. Alors que j'aime pas la coco. On est dans le même délire qu'avec la vanille. Hein. Je n'aime pas la coco normalement, mais chez Blanc Crème, donc qui est une marque que j'achète souvent aussi, chez Blanc Crème, la coco, c'est la vraie coco. C'est pas la coco sucrée qu'on a dans tous les produits que je déteste. Le gommage à la noix de coco, je le connais et je l'ai adoré. Et après, les deux autres produits, c'est coco litchi. Et j'espère, parce que ça me fait peur, surtout pour une crème corps, parce que vous savez que les trucs qui se rincent, bon c'est pas trop grave, mais les trucs qui restent, genre les crèmes corps, quand c'est sucré, j'aime pas. Alors j'espère qu'on sent quand même bien le litchi et pas que la coco, parce que la coco c'est une odeur qui est souvent très présente quand même, donc... Alors, bon, il y a un petit gommage, mais celui-là, je le connais. Il est juste à la noix de coco, il n'y a pas litchi avec, mais il est très bien. Alors, il est léger, hein, c'est pas au sucre comme ceux de The Body Shop. Il est léger, c'est un peu des petits grains de carapace de noix de coco, mais l'odeur est vraiment très sympa. Ça a vraiment l'odeur de noix de coco, comme si on se gommait avec une vraie noix de coco. Il n'y a pas de côté artificiel en fait. C'est ça qui me gêne souvent dans tout ce qui est vanille, coco, chocolat, caramel, tout ce que vous voulez, qui est hyper sucré. C'est que souvent c'est artificiel et c'est mal imité. Donc là, c'est par contre une crème corps fondante noix de coco litchi. Voyons ça.
moi, je sens surtout la noix de coco, là. Ah, c'est vachement... Regardez. C'est très épais. Ah ouais, un tout petit peu le litchi. On sent surtout la noix de coco quand même. Hein. Elle est très très épaisse. Hein. Regardez, ça laisse beaucoup de blanc dessus. C'est presque comme du beurre là, hein, pour le coup. Je suis pas méga fan. On sent beaucoup plus la noix de coco que le litchi. Donc ça ne me dérange pas comme coco parce que comme le gommage, ça sent une noix de coco assez naturelle. Mais bon, je suis pas, voilà, c'est pas, ça va pas être mon truc de l'année. Et enfin le dernier, c'est un gel douche, noix de coco litchi aussi, donc dans une petite bouteille comme ça. Attention, je sens rien. Je sens rien du tout. J'ai le Covid ou quoi? Bah écoutez, je peux pas vous dire, je trouve que ça ne sent rien. Très bizarre. Et donc les deux dernières choses que j'ai pris chez Beauté Privée, c'est... Et alors là, je ne connais pas la marque, mais j'en entends parler et j'avais envie de tester. C'est la marque Savon. Et j'ai acheté, devinez quoi? Des gommages. J'ai un problème moi. Ah, par contre, ça a tout fui. Ça fait suer. Alors, le premier, c'est Citrus Blossom. Donc citron, blossom, je sais pas, c'est pas le printemps, quelque chose comme ça. Alors, je vous montre le petit packaging. Ça coûte cher, hein, ça, bon, donc... C'est très liquide. En fait, vous voyez, je vais pas vous le pencher parce que, à mon avis, il faut remélanger un petit peu. Je pense que c'est un peu biphasé, là. Ouais, ça sent bon. J'avais un petit peu peur parce que je suis pas une fan des produits au citron, mais là, on sent pas le citron, ça sent fleuri, finalement. Ouais, ça sent bon. Ça sent bon. Et celui-ci, c'est Ginger Orange, donc orange gingembre. Il est comme ça. Et alors, est-ce que ça sent fort le gingembre? J'aime beaucoup les produits à l'orange, moi. Ah, c'est marrant, ça sent pas du tout ce qui est marqué sur le packaging. Ah si, on sent le gingembre. Faut rester longtemps. Ok. Bon, bah écoutez, j'ai hâte de tester. C'est la première fois que j'achète du savon, donc j'ai hâte de voir si ça fonctionne bien comme il faut. On passe à Sephora. Alors, ça y est, je l'ai acheté, hein, le cuting. En fait, je ne devais pas acheter chez Sephora et j'ai eu une carte cadeau de 30 €. Donc, du coup, bah, tout ce que je vais vous montrer là, je l'ai eu pour 5,85 €. Que demande le peuple? Surtout que le petit cuting que vous aviez voté le mois dernier était en solde à presque 13 € je crois au lieu des 19 qui coûtent à la base. Donc bah, j'étais super contente, ça m'a permis de prendre autre chose. Et en plus j'avais complètement zappé mais j'avais toujours pas demandé mon cadeau d'anniversaire. Et oh non. Donc ça m'a permis de le prendre en même temps. Voilà donc le fameux, ça faisait des mois que je vous demandais quand est-ce que je le testais. Donc de Fenty Beauty, le Fly Pencil en teinte, il a du mal à monter. Donc c'est la teinte rose comme ça. Et ceux-là, je les utilise en muqueuse à l'intérieur de l'œil parce que vous voyez, ils sont en forme ronde et qui tiennent bien. Donc j'ai hâte de tester. Ensuite, bah forcément, vu que j'avais plus de budget et qui coûtait 13 €, j'ai pu me prendre autre chose et j'ai pris cette palette qui était en promo aussi. C'est la Christmas Coffee de Too Faced. Alors, je l'aurais jamais acheté plein pot. Et puis je l'aurais jamais acheté même si elle était en promo. Mais là, vu que bah, j'en ai eu le tout pour 5,85 €, autant vous dire que je l'ai prise. Donc elle est comme ça, elle est toute mignonne, elle fait très Noël. Et les teintes à l'intérieur sont comme ça. Alors bon, c'est pas non plus ce que j'ai vu de plus impressionnant, hein. Malgré tout, cette teinte-là m'a l'air super jolie. Et puis voilà, j'ai quand même hâte de la tester. Donc une petite palette de plus, qui n'était pas du tout prévue. Donc j'ai des échantillons. J'ai un échantillon de Drunk Elephant.
J'ai un échantillon de Fenty Beauty, enfin j'ai 3 échantillons de ces derniers rouges à lèvres. Donc vous savez, les fameux rouges à lèvres où j'ai dit en story que Fenty se moquait royalement de nous, hein, vu l'argent qu'ils doivent avoir et ce qu'ils sont capables de faire pour les influenceurs. Je pense que le prix du rouge à lèvres est bien trop élevé par rapport à ce que c'est. Donc du coup, même si j'aime bien, je n'achèterai pas le rouge à lèvres, ça m'a trop énervé. Ça c'est mon cadeau d'anniversaire, donc c'est un masque Sephora concombre pour les yeux. Et dernier petit échantillon, le teint Idol Ultra Wear de Lancôme, qui est un fond de teint. Ensuite, j'ai passé commande, j'ai fait les soldes chez Kiko, mais en ligne, j'ai pas été en magasin. Parce qu'en plus, je voulais acheter la petite palette de la dernière collection de la Saint-Valentin. Mais voilà, j'avais pas le temps d'aller en magasin, donc j'ai commandé directement en ligne. J'ai pris le Radiance Boost. Alors ça, c'est en regardant une vidéo d'Annabelle, de la chaîne Les Nanabelles. Et elle m'a donné envie d'essayer ça. C'est un concealer en 2 étapes, un primer et concealer. Et a priori, ça avait l'air d'être bien. Enfin, à ce qu'elle nous montrait, ça avait l'air d'être bien. Donc j'ai eu envie de tester. Ensuite, j'ai pris ça parce que c'était en solde encore une fois. C'est de la gamme Charming Escape. C'est un blush. Alors, il est très bien emballé. Le packaging est comme ça. Et dedans, ça a l'air beau. La couleur me parle bien. Ensuite, j'ai pris, je crois que c'est un rouge à lèvres aussi de la gamme Charming Escape. Alors là, c'était plus pour avoir le packaging qui me plaisait beaucoup que la couleur que j'ai déjà. Mais le rouge à lèvres est très joli. Avec un petit oiseau là, comme un petit faucon, on dirait un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez l'oiseau. Ouais. Et donc la teinte, oui c'est ça, le raisin est aussi très très joli, avec des découpes un peu florales dedans. La couleur est assez simple, mais souvent les rouges à lèvres Kiko sont très bien, donc il ne me fait pas peur. Enfin, dernier produit, donc celui-ci n'était pas en solde puisque c'est la collection de Saint-Valentin actuelle. Et je voulais absolument cette petite palette de blush qui m'a l'air magnifique. Alors bon, c'est un packaging soft touch, très agréable à toucher, mais à mon avis, il va vite être sale et donc il ressemble comme ça. Vous l'avez vu passer, je pense, très souvent. Ça ressemble à une petite boîte de chocolat. Et à l'intérieur, est-ce que ça vous donne pas envie? Alors, ceux qui n'aiment pas les blushs irisés, bon, effectivement, ça vous donne peut-être pas envie, mais alors moi, celui-ci, j'ai qu'une envie, c'est de mettre mon blush dedans. Mon pinceau dedans, pardon. Voilà, nous avons presque fini. Il me reste juste une petite chose Beauty Bay. Et je pense que vous vous doutez de ce que c'est. Il n'y a qu'une seule chose dedans. À votre avis, qu'est-ce que j'ai acheté le jour même de sa sortie? Voilà, c'était obligé, hein. C'était obligé. Surtout qu'avec le code promo, je sais plus, moins 20%, je crois que c'était, ouais. C'était Anna, qui est de la chaîne Anna STM, qui l'avait mis en story. Et avec ce code promo là, c'est comme si on ne payait pas de frais de port, parce que c'est une palette à 17 €. Donc, je crois que les frais de port sont gratuits qu'à partir de 39 € avec Beauty Bay. Donc, les frais de port étaient payants, mais avec le petit code promo, ça revenait au montant des frais de port. Donc, je l'ai payé 17 € et des brouettes, quoi. Donc, frais de port compris. Donc c'est la Love Notes, la palette Beauty Bay, hein, dans la même taille, le même nombre de fards que toutes celles que j'adore, la New Romantic, la Wilderness, la Age of Opulence. Et voici celle-ci qui va un petit peu dans les tons de la Saint-Valentin, je trouve, hein, Love Notes. Le packaging est assez joli, je trouve, assez classieux, dans les tons un petit peu baroques, il y a des petits dessins un peu baroques. Et donc là, on est dans les tons violets. Elle est belle. Elle est belle. Alors là, il faut aimer les violets, hein. Après, elle m'impressionne moins que les 3 autres. On va dire que la Age of Opulence, quand je l'ai ouverte, j'ai eu un waouh tout de suite. Ça m'a pété au visage, hein, franchement. Là, bon, les tons sont beaucoup plus simples et soft. Il n'y a pas de poum.
Mais j'ai absolument confiance en ces palettes. Vu la qualité des 3 autres, je vois pas pourquoi celle-ci serait pas bonne. Donc, je vais pouvoir faire des jolies petites choses, je pense. Voilà, mais écoutez, là, j'ai de quoi ranger, hein. J'ai un petit peu abusé, j'avoue. Mais bon, il y avait les soldes. J'ai pas fait les soldes, hein. J'ai pas été en ville faire les soldes, j'y étais que après et je n'ai rien acheté en ville. Rien, rien, rien de rien. Donc, contente d'avoir trouvé toutes ces petites choses. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.